C'est évidemment pas le genre de message que j'aime transmettre et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois de toute ma vie depuis que je tire les cartes que la mort est sortie d'une façon qui me paraît littérale. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'il y a quelques jours, j'ai effectué un tirage où j'ai canalisé l'énergie draconique pour savoir un petit peu ce qui allait se passer là pour l'année qui arrive, l'année du dragon dans le calendrier lunaire qui commence à partir du 10 février. Pour cela, j'ai donc utilisé mon oracle de la sagesse des dragons et mon tarot de la sagesse des dragons. Il faut savoir que si vous ne me connaissez pas, du coup, comme je l'ai dit, je m'appelle Aïssa, hello, je suis Dragon Kaiser. L'énergie draconique, c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis plusieurs années. Ça fait maintenant 8 ans, je pense que j'ai commencé mon chemin spirituel et les dragons, ça a été un des premiers motifs qui est venu. Je me sens très très proche de cette énergie. Donc le fait que là, on commence enfin à nouveau, pour la première fois depuis 12 ans, une année du dragon, pour moi, c'est très important. Et je pense que les dragons ont des messages très très importants à nous transmettre pour l'humanité. J'ai donc effectué ce tirage il y a quelques jours, j'ai noté tout ça dans mon journal et aujourd'hui je vais vous retranscrire un petit peu ce que j'ai canalisé et vous permettre vous aussi de vous préparer pour cette année qui va être très très haute en couleurs. La première question que j'ai posée, c'est une question assez générale où j'ai simplement demandé à quoi peut s'attendre l'humanité pendant le long de cette année qui va s'écouler. À cela, ils m'ont répondu que les voix fortes et dissidentes allaient enfin se faire entendre, que les originaux, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ceux qui ont besoin d'exister en dehors des normes qui leur sont imposées, vont avoir une voix très 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 résonante et seront très importants et très écoutés par le reste de la communauté. On va particulièrement entendre les voix de personnes qui jusqu'ici ont parlé, ont déjà essayé de faire transmettre leur message qu'ils avaient à dire. Ces voix-là vont enfin pouvoir s'élever et enfin être entendues par le collectif. Donc, des gens qui ont déjà commencé à faire le taf et tout, leurs fruits vont payer. Si vous faites partie de ces personnes-là, vraiment, soyez assurés que enfin vos messages vont être transmis, quels que soient les messages que vous voulez faire. Si vous parlez d'autosuffisance, si vous voulez parler d'écologie, si vous parlez de décolonialisme, quel que soit le sujet vraiment, mais quelque chose qui aspire à la liberté, quelque chose qui aspire à l'expression de soi de façon profonde et surtout toutes les choses qui aspirent au bien collectif vont vraiment être entendues. Genre ces messages-là vont prendre beaucoup d'ampleur. Une des cartes qui est sortie, c'est la mort. Donc je pense que la mort, c'est un des rares cas de toute ma vie depuis que je tire les cartes où je pense que la mort est aussi littérale que métaphorique. Mais ouais, on a pas mal de personnes qui vont perdre leur vie, qui vont périr dans l'année 2024 parce que je pense que les systèmes en place n'ont pas encore fini. Genre j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Actuellement, on a un peu cette impression que c'est l'apocalypse partout dans le monde, qu'il n'y a rien qui va, que tout est pourri, tout est pété, tout est genre voilà que c'est l'apocalypse et tout, mais je vous ai répété à ce moment-là que ce n'est pas vrai, c'est simplement le système qui est en train de perdre ses propres repères, qui est en train de se casser la gueule et tout, et qui du coup use de représailles en nous faisant croire que voilà c'est l'apocalypse, que si on continue de se battre, tout ce qu'on aura c'est la mort, la tristesse, la vengeance et tout, et je pense qu'il y a des personnes qui vont continuer à perdre leur vie dans ces bagarres-là, dans ces échanges-là, que ce soit dans les pays occidentalisés comme dans les pays qui ne sont pas occidentalisés, les pays encore colonisés ou qui subissent encore la colonisation, ou que ce soit même par exemple dans des manifestations, il risque d'y avoir beaucoup de manifestations assez violentes. C'est évidemment pas le genre de message que j'aime transmettre et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois de toute ma vie depuis que je tire les cartes que la mort est sortie d'une façon qui me paraît littérale, mais elle est aussi sortie de façon métaphorique dans ce tirage, à savoir qu'il va y avoir des morts d'ego, des morts spirituelles, des morts de personnalité, de personnes, à savoir que beaucoup de gens vont changer, beaucoup de gens vont se transformer de façon assez radicale. Ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur le fait qu'on est dans une matrice vont devoir le faire de façon assez violente parce que ça fait longtemps qu'il y a ces messages, par exemple avec les personnes dissidentes et tout dont on a parlé juste avant. Ça fait longtemps qu'il y a ces messages qui invitent à se réveiller, à observer le monde avec une lentille complètement différente d'avant. Ceux qui n'ont pas encore fait ce travail-là, il va y avoir des gros moments de...
tu t'en prends plein la gueule, tu vois. Et ça, c'est très, très, très énergie draconique parce que quand j'ai commencé mon chemin spirituel, comme je vous l'ai dit, les premiers guides, je pense, à qui j'ai parlé, c'était les dragons et ils m'ont emmené sur un chemin de mort spirituelle assez hardcore, assez... vraiment, je passais beaucoup de temps à pleurer, mais c'est moi qui leur avais demandé de venir, tu vois. Genre, c'est pas, ils sont venus, ils m'ont fait ce que je voulais, des choses que je voulais pas ou quoi, ils m'ont emmené à des endroits où je voulais pas aller et tout. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on me fasse vivre ces transformations et tout. J'ai un énorme placement scorpion dans ma charte, donc mort renaissance, moi c'est vraiment mon meilleur délire, j'adore souffrir pour zéro raison. Mais c'est assez énergie draconique, ce côté transformation, que tu sois prêt ou que tu sois pas prêt, la vérité va t'être mis en face et tout ce qui ne te sert pas, tout ce qui ne nous sert pas en tant que collectif sera brûlé. Genre juste ça n'existe plus, c'est plus, y a plus la peine et voilà, on avance quoi qu'il arrive. Pour revenir un petit peu sur le sujet des personnes dissidentes et le lier avec ce que je viens juste de vous dire, on a aussi ce côté, genre toutes les personnes qui ont fait le travail nécessaire pour accepter qui ils sont de façon très profonde, qui ont fait un gros travail d'introspection, qui ont fait un travail d'acceptation de leurs désirs, de leur enfant intérieur, de leurs souffrances passées, futures ou présentes. Tous ceux qui ont fait ce travail-là d'aller vraiment au plus profond d'eux-mêmes vont avoir la réalisation un peu de tout ce travail qui a été réalisé. Encore une fois, je suis là pour vous dire la vérité de ce que je vois dans les cartes et de ce que je ressens intuitivement. Des fois, c'est pas très très joli, mais je pense vraiment que cette année, ça va être assez difficile. Il va se passer vraiment beaucoup de choses qui sont pas ouf, mais pour ceux qui ont, encore une fois, qui sont bien accrochés, qui sont bien solides dans qui ils sont en tant que personnes, seront capables de faire face à tout ce qui va se passer avec beaucoup moins de difficultés que pour d'autres personnes qui sont encore un peu plus dans une optique de ce qui est beau, de ce qui fait du bien et tout. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à vous mettre le plus tôt possible à faire ce travail-là. Moi, je vous ai dit, je propose des tirages de cartes où on peut se poser ensemble pour explorer votre lignée ancestrale, pour poser des questions dans un tirage général. Et puis, je suis en train de travailler pour tranquillement implémenter. Genre, j'ai fait un concours sur Instagram, mais pour tranquillement implémenter d'autres tirages plus spécifiques pour vraiment apprendre à vous connaître, vos faiblesses et vos forces, pour que vous puissiez faire face au monde sans que le monde vienne tout le temps vous renverser et que vous sachiez pas quoi faire. Mais voilà, le monde fera la place à ceux qui ont accepté leurs ténèbres. Et ça, quand j'ai fait ce tirage, après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup l'énergie du pôle masculin. Ensuite, la deuxième question que j'ai posée, c'est à quel genre d'événement peut-on s'attendre collectivement. Et déjà, pendant que j'étais en train de mélanger les cartes et tout, j'ai ma peinture qui est, je sais pas si vous pouvez la voir ici sur mon bureau, donc c'est là que j'étais en train d'écrire et tout. Cette peinture s'est renversée, genre elle s'est renversée, elle a fait tomber mon pot avec tous mes crochets là pour faire du crochet et tout, ça a tout fait tomber. Ça m'a fait venir directement, instinctivement, le message qu'il va y avoir forcément des énormes bouleversements, beaucoup de changements assez drastiques, assez dramatiques. Il y a un écroulement de l'ordre établi, il y a beaucoup de rébellion, de mouvement, mais aussi d'agressivité. Donc, comme je vous ai dit juste avant, genre, c'est pas, je peux pas vous promettre des paillettes et des ballons et tout, genre, ça risque d'être assez hardcore. Mais sur une bonne note, ensuite j'ai tiré les cartes et j'ai posé encore une fois la question et ils m'ont répondu que du coup on aurait beaucoup d'activités mentales, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de puissance mentale, la puissance de la réflexion, la puissance de l'imagination énormément. On a Pluton qui est passé en Verseau il y a pas très longtemps au moment où cette vidéo sortira, c'est-à-dire que encore une fois on renverse l'ordre établi, mais aussi on peut réimaginer quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Franchement je vous jure, j'ai fait un tirage qui parlait un peu d'un truc comme ça la dernière fois que je suis allée au Cabaret des Merveilles, j'ai tiré sur scène et tout, ça disait un truc un peu similaire, à savoir que c'est la nouveauté, les choses qui n'ont pas encore été faites avant, qui vont être super importantes pour l'année qui arrive. De nouvelles idéologies, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de parler, de réfléchir, de discuter, de se rejoindre les uns les autres et tout, que de la nouveauté. Mais toujours, vous le savez, quand un système s'écroule, ça se fait pas de façon lisse et voilà, sans encombre et tout. C'est toujours assez violent, c'est toujours assez... Voilà, ça bouge beaucoup, c'est pas forcément super agréable et tout, et c'est normal, mais c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir ce travail de ténèbres à propos de vous-même, mais aussi d'avoir une communauté, la présence de la communauté autour de vous, c'est ça qui va vous aider à survivre. Et donc, encore une fois, avec ce Pluton en Verseau, on est dans l'imagination et dans la création, et on est beaucoup dans le côté, le pôle féminin de l'énergie collective.
La troisième et dernière question que j'ai posée, c'est comment s'armer le mieux possible pour faire face à cette année de façon personnelle et de façon collective. Je sais pas si vous entendez, mais il y a mes voisins qui font des travaux depuis ce matin, ça m'a bien saoulé pour filmer. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais à cela, ils m'ont répondu que l'introspection serait évidemment un outil extrêmement important. Comme je vous l'ai dit juste avant, savoir se faire face à soi-même, faire face à ses ténèbres, ça va être très important. Et ça aussi, c'est très très dragon. Un dragon, c'est pas une créature qui est digérable. J'en peux plus de ce mot. C'est pas digérable, c'est pas présentable, c'est pas forcément acceptable. C'est un dragon, c'est tout. Mais parce que il se connaît et parce qu'il est purement ce qu'il est censé être, il se pose pas de questions sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ou quoi. Il est surtout capable d'incarner qui il est réellement. Maintenant, ça veut pas dire faites n'importe quoi et tout et genre ne cherchez pas à être des bonnes personnes et faites de la merde et tout ça. Ça veut dire observez-vous, comprenez-vous, acceptez-vous le plus profondément possible tel qu'un dragon le ferait. Vous avez besoin de l'amour radical de vous-même et cet amour radical, putain, vous permettra de faire partie plus facilement, plus agréablement et plus efficacement d'une communauté et de pouvoir en tirer tout ce que vous voulez, que ce soit une communauté personnelle, genre vraiment des amis, des gens qui sont comme une famille et tout, ou des communautés qui vous permettent de réaliser des buts, des communautés par exemple se rejoindre en communauté LGBT, genre moi où je vais souvent dans des bars queer et tout ce genre de choses, des communautés pour parler de décolonialisme, des communautés en non-mixité et tout, ce genre de choses, ça va être super important, mais pour pouvoir faire partie correctement de ces endroits-là, vous avez besoin de vous connaître vous-même parce que sinon ça ne marchera pas. Je vous le dis vraiment très très sincèrement, si vous n'êtes pas au clair sur qui vous êtes en tant que personne, vous pouvez aller dans une communauté, ça vous mènera vraiment nulle part. Ensuite, le deuxième message par rapport à ça, c'était le fait que vous devez faire attention à votre imagination. Dans votre imagination, il y a plein de codes, il y a plein d'indices, il y a plein de conseils sur la vie que vous voulez mener. Vous avez besoin de vous poser et je pense que soit avant, soit après cette vidéo-là, on aura une vidéo où je parle du repos comme lutte anticapitaliste que je vous invite à aller regarder. Mais c'est super important de prendre le temps de voir ce qu'il y a dans votre imagination, dans vos rêveries ou dans vos rêves littéraux. Si vous voulez trouver votre réalisation personnelle, ce sera pas que à travers l'argent ou à travers le succès ou à travers le travail, ce sera beaucoup à travers le fait de vous rapprocher vraiment, sincèrement, genre au niveau vibratoire, de la timeline qui vous plaît le plus et qui vous tente le plus. Et ça, cette timeline, vous apprenez à la connaître à travers votre imagination, vos rêves, ce qui se passe quand vous laissez votre esprit un petit peu se balader et tout. Et vous devez ensuite prendre les actions nécessaires pour rejoindre cette timeline, rejoindre ce rêve en fait que vous avez dans votre tête. Encore une fois, Pluton en Verseau, c'est le moment de la réalisation des idéaux et des rêves. Enfin, on a la carte cadeau qui est sortie pendant ce tirage et pour moi, c'est le cadeau que les dragons vont nous faire pendant cette année 2024, à savoir se reconnecter avec l'unité. On est depuis très longtemps dans la dualité les uns avec les autres. Je suis moi, tu es toi. On est des personnes séparées, des personnes différentes et tout. Et là, les dragons cette année nous permettent d'avoir la possibilité de se rendre compte qu'on est un, vraiment qu'on est une unité, qu'on vibre tous ensemble, qu'on est tous animés par la même flamme de vie originelle. Et ça, c'est un truc qui est super important, que j'ai trouvé super beau. Genre vraiment, ça m'a trop ému quand j'ai vu ça dans le tirage de cartes et tout. Mais ça va être super important. Il y aura plus tellement d'individualité ou quoi. On va se rendre compte petit à petit que on est les uns les autres. Et ça, encore une fois, ce sera pas forcément par quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable, de joli ou de digérable, mais ça va amener ses réalisations, que ce soit par la mort de l'ego, que ce soit par la violence ou la mort, ou que ce soit par des choses qui sont plaisantes, des moments agréables et tout. Ça va être une année vraiment très forte, très riche en émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un like ou un commentaire si ça a résonné pour vous, si vous avez vu des choses intéressantes, vraiment. Participez à la conversation. J'ai pas envie de juste être là et vous faire la leçon pendant je sais pas combien de temps cette vidéo durera. Mais participez vous aussi à la conversation. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez pour 2024? Qu'est-ce qui vous tente en fait? Qu'est-ce qui va vous animer aussi? Quel but est-ce que vous avez pour cette année qui commence, qui a déjà commencé en 2024, qui commence avec l'année du dragon et qui commencera vraiment, en tout cas pour moi personnellement, le 21 mars avec l'arrivée du printemps. Si vous avez besoin d'un tirage, comme toujours, voilà, je suis tarologue aussi, tarologue médium. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur TikTok et vous avez dans la description le lien qui vous emmène à mon Ko-fi pour pouvoir booker un tirage avec moi. J'ai des tirages généraux, j'ai des tirages sur les ancêtres comme je vous ai dit et je travaille pour implémenter d'autres tirages. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Très bonne année du dragon, vraiment. Déployez vos ailes, brillez, soyez dramatique, soyez vous-même le plus fort possible. Ne vous
pliez pas aux attentes, aux règles et aux lois des autres. Vous êtes un être divin, vous n'avez pas à suivre ce qui ne vous plaît pas. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.